Dans la première moitié du XVIIIe siècle, on vit descendre jusqu'au lieu sacré de la vallée de Katmandou une constellation de lamas tibétains. Parmi eux voyageait Kamtrul Rinpoche, qui devait rédiger le dernier guide sur la vallée à l'intention des pèlerins des régions de l'Himalaya, et l'intitulait « Un nectar pour oreilles enneigées ». Ce titre condamne les méprises de certains fidèles bouddhistes qui étendaient parfois leur vénération à des divinités extérieures, dans un pays, le Népal, où coexistent depuis des siècles hindouisme et bouddhisme. Ces méprises se sont-elles, par-delà les siècles faits de tradition, pour enfanter peu à peu, mêlant ces deux religions, un réel syncrétisme. On pourrait le croire en se rendant à Buddha-Nilkantha, au nord de Katmandou. Là, le Vishnu à la gorge bleue, dieu hindou, lorsqu'il cesse de rêver l'illusion universelle, s'étonne d'accueillir parmi ses visiteurs un grand nombre de bouddhistes. L'origine de cette vénération commune est à chercher dans une confusion entre le mot sanskrit Bunna, qui signifie profondeur, et le nom du suprême illuminé. Ces jeunes filles se prosternent devant ce qu'elles croient être une représentation de leur maître absolu. Kamtrul Rinpoche eût voulu qu'on évitât toute confusion, comme la fin de son ouvrage le laisse entendre. Pour ceux qui dans les temps à venir se trouveront en route vers ces lieux sacrés, dès qu'ils sauront faire la distinction concernant leur appartenance aux systèmes extérieurs hindous et intérieurs bouddhistes, leur voyage deviendra bien plus facile. Cette distinction, qui fait de l'hindouisme un système extérieur et du bouddhisme un système intérieur, n'est pas que géographique, mais tout aussi psychologique. Pour l'hindou, la précision technique du rituel est primordiale. Sa réussite dépend de l'action même, comme du statut de l'officiant, déterminé par naissance. Pour le bouddhiste, la motivation altruiste est déterminante, comme l'est également la concentration, sous-jacente tout au long du rite, sur le fait qu'au contraire, ni la divinité, ni l'officiant, ni l'acte rituel lui-même ne possèdent la moindre existence inhérente.
Les lieux de pouvoir appellent une même différenciation. Dans l'hindouisme, l'accomplissement physique du pèlerinage au lieu sacré amène de lui-même la délivrance. Le bain rituel, au moment et à l'endroit indiqué, est intrinsèquement purificateur. En revanche, seules des visites répétées générant une accumulation d'énergie ont fait des lieux bouddhistes des endroits privilégiés. Aujourd'hui encore, les exemples de cette interpénétration que Kamtrul Rinpoche eût voulu éviter ne manquent pas. Il y a dans la ville, et dans les cours surtout, il y a souvent des chaitya. Ça c'est un exemple absolument typique. Vous avez une chaitya, c'est-à-dire cette espèce de structure conique qui porte 4 statues de Bouddha et qui repose sur un soubassement de fleurs de lotus, et ce soubassement lui-même repose sur un yoni. Vous savez ce que c'est un yoni. Yoni est une représentation plus ou moins ovale qui symbolise le sexe féminin, n'est-ce pas, et qui est toujours combiné dans la représentation iconographique hindouiste d'un cylindre qui représente le sexe masculin, c'est-à-dire le phallus, et qu'on appelle le lingam. Kumari, la déesse vivante, choisie parmi les fillettes du clan bouddhiste des Sakya pour sa perfection, est également vénérée par les hindous en tant que représentation charnelle de Parvati, l'épouse de Shiva. Le temple de Mahakal, également à Katmandou, est salué par les dévots des deux confessions. Le dieu dont il porte le nom, d'origine bouddhiste lui aussi, est considéré par tous comme protecteur du pays pour avoir mis en fuite les bandes armées venues d'Afghanistan au XIVe siècle. Parping, à un jour de marche au sud de Katmandou, est le siège d'un étrange phénomène. Premier fait surprenant, un monastère bouddhiste abrite une statue du dieu éléphant hindou Ganesh, sculptée dans le roc. De plus, sur cette même pierre, se dessine depuis quelques années une effigie du Bouddha. À Parping comme à Katmandou, le syncrétisme semble emprisonné dans la matière. Mais celui-ci se dégage-t-il des particularismes ponctuels pour devenir réalité générale ? Il convient de dire tout d'abord que l'une comme l'autre ont des racines extrêmement profondes.
aussi bien les lieux saints de l'hindouisme, comme le temple de Pashupatinath, le long de la rivière sacrée Bagmati, comme aussi le stupa de Bodhnath ou la stupa de Swayambhunath, qui sont tous les deux à Katmandou, eh bien, ces sites remontent à près de 2000 ans déjà. Donc, on ne peut pas dire que l'une de ces religions est venue se greffer sur l'autre ou serait venue accaparer une partie de la population qui se serait ensuite dirigée vers une autre, vers l'autre de ces deux, de ces religions. Ce n'est pas exact. Elles ont toujours coexisté. L'hindouisme est une manière d'être dans le monde, une manière d'être intégrée dans une société strictement hiérarchisée, dans un système de castes. Cette ingérence du concept religieux dans la vie sociale est totale. L'hindouisme vous dira qui fréquenter, qui ne pas fréquenter, quoi manger, quoi boire, de qui accepter le boire et le manger, qui épouser, alors que le bouddhisme présuppose l'égalité de tous dans la souffrance. L'hindouisme ne peut pas se passer de cette infinité de divinités, dieux et déesses aux visages multiples, aux attributs également multiples, et qui vivent exactement, aux yeux des croyants, comme des hommes. Tous les phénomènes sont impermanents et même soi-même n'existe pas. Il n'y a pas de soi-même. L'état de la vérité, c'est l'état complètement pur, illuminé, comme vacuité, les connaissances que tu as. Pour l'hindouisme comme pour le bouddhisme, nous tournions en rond dans nos vies précédentes, tout comme il est probable que nous tournerons en rond dans cette vie-ci, si nous ne cherchons pas à sortir de cette situation fâcheuse. Ah, si au moins nous connaissions la vraie nature des choses. Quelle est pour le bouddhisme cette nature des choses? Elle peut se résumer en une courte phrase. La nature, qu'est-ce que la nature des choses? C'est la production en dépendance. Tous les phénomènes n'existent pas, il n'y a pas de phénomène qui existe indépendamment. Tous les phénomènes existent en dépendance d'autres phénomènes. Il n'y a aucun phénomène qui puisse exister en dehors de cette chaîne de cause et effet. Et chaque groupe de causes et d'effets produisant à son tour un nouveau groupe d'effets qui à son tour produit de nouveaux effets, etc. Et donc c'est cela la vue de la réalité pour le bouddhisme au niveau le plus général, c'est le fait que tout phénomène existe en dépendance d'autres phénomènes et donc il n'y a aucun phénomène qui ait une nature indépendante ou intrinsèque. Pour le bouddhisme, un des faits dominants de la vie telle que nous la vivons est la souffrance, qui marque la plupart de nos expériences. À la base du bouddhisme, il y a cette analyse majeure selon laquelle la souffrance n'est pas due uniquement aux conditions extérieures, mais bien plutôt à des causes qui nous sont intérieures, dont l'attachement à soi et notre façon erronée de percevoir les choses.
qui rejoint finalement l'hindouisme et le bouddhisme, c'est cette répétition des vies que gouverne la croyance en la réincarnation. L'année 90 a consacré l'entrée de la démocratie au Népal. L'État est cependant resté un royaume, comme le royaume s'est maintenu officiellement hindou. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui voudraient voir supprimer la religion d'État, notamment parmi les bouddhistes. Cette revendication n'est pourtant pas conflictuelle. Pas de guerre de religion au Népal. Le pays, au cours des siècles, a enfanté de nombreuses coutumes qui rendent indispensable la coopération de ritualistes des deux confessions. Ainsi, lorsqu'une fois par an le lingam shivaïque, symbole érotique de la vitalité masculine, est coiffé à Pashupati de la couronne des 5 Bouddhas, il est impossible de procéder sans le concours des Vajracharya bouddhistes. Le népalisme n'est pas autre chose que cette coexistence, cette collaboration réciproque, qui n'est pourtant pas un amalgame. L'interpénétration est ici trop superficielle pour se faire syncrétique. Et pourtant, face à ces femmes qui se prosternent devant le temple bouddhiste de Swayambhu, face à ces représentations de divinités qui hantent les monastères, comment ne pas croire que le bouddhisme, de philosophie qu'il eût été à l'origine, ne soit pas devenu, sous l'influence de l'hindouisme, religion. Mais l'apparence est trompeuse. Dans le bouddhisme, la pratique, l'iconographie ne font que participer du conditionnement mental de l'initié. Ce qui, par exemple, dans les monastères, prend l'apparence d'une prière collective, n'est en réalité qu'une séance de méditation, dont la technique s'apprend lors des retraites solitaires
et qui est ici reprise en groupe. Cette discipline de l'esprit, qui est concentration sur l'impermanence et la vacuité du réel, a d'autant plus de chances d'être effective qu'elle est matérialisée par des pratiques de médiation. Ainsi la musique participe-t-elle de cet éveil de l'esprit. Dans l'hindouisme, la chose est évidente. On est dans une religion. Sakyamuni, le Bouddha historique, est ainsi lui-même considéré d'abord comme hindou, puisque né de parents kshatriyas. Pas question de renoncer, comme le font les bouddhistes, à la distinction de naissance, considérée comme étroitement liée à l'ordre divin. Chose étonnante, dans son guide sur les lieux sacrés de la vallée de Katmandou, Khamtrul Rinpoche ne fait montre d'aucun mépris envers les hindous, comme s'il savait d'avance tout syncrétisme impossible. Il se réjouit au contraire de la spiritualité des populations locales, convaincu que derrière la variété des pratiques se cache une même lumière, celle de la libération ultime. Interrogé sur la nature du nirvana, le Bouddha avait répondu : l'extinction du désir, l'extinction de la haine, l'extinction de l'illusion, cela, ô man, est appelé l'absolu.
I sit beside the dock beneath the mire, cold, grey, dusty day, the morning lake drinks up the sky. Kathmandu, I'll soon be seeing you, and your strange, bewildering time will hold me down.